accord de coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle a été signé le jeudi à Tunis entre le gouvernement tunisien et la principauté de Monaco à l'issue des travaux de la 4e commission bilatérale de coopération entre les deux pays. L'accord a été signé par le ministre tunisien des Affaires étrangères Nabil Amar et le ministre des Relations extérieures de la coopération de la principauté de Monaco, Isabelle Béro Amadei. Selon le bureau de la communication du ministère tunisien des Affaires étrangères, il s'agit d'un accord cadre sectoriel dans le domaine de la formation professionnelle. D'après la même source, cette commission bilatérale a discuté, entre autres, d'une éventuelle coopération dans le domaine de la fiscalité, notamment des dossiers comme la double imposition et des perspectives de partenariat dans les secteurs de la jeunesse, la culture, le sport et l'agriculture. 2 membres du groupe terroriste Boko Haram ont été tués le jeudi 22 février par les forces de défense camerounaises lors d'une attaque dans l'extrême nord du pays. Les membres de la secte djihadiste qui préparaient une incursion le jeudi dans la matinée ont été tués par les groupes de la force multinationale mixte lors d'une opération à Souéram, une localité de la région de l'extrême nord du Cameroun, située à proximité du lac Tchad, dans le département du Logone-Échari. Cette offensive des soldats a également permis de saisir 92 ceintures de munitions que les terroristes s'apprêtaient à utiliser. Depuis 2014, la région de l'extrême nord du Cameroun est en proie aux attaques perpétrées par le groupe Boko Haram, qui sévit également dans les régions frontalières du Nigeria. Le mouvement syndical guinéen, composé de plusieurs centrales syndicales du pays, envisage d'organiser une grève générale et illimitée prévue pour le lundi 26 février prochain sur toute l'étendue du territoire national. Au terme d'une concertation entre les responsables syndicaux, le mouvement syndical guinéen a déposé un avis de grève auprès des autorités guinéennes. C'est ce qu'a annoncé Amadou Diallo, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Cette grève générale et illimitée concerne les travailleurs de tous les secteurs d'activité du pays, dont le secteur public, privé et mixte. Amadou Diallo a précisé que la semaine dernière, le mouvement syndical guinéen avait adressé une plateforme revendicative au gouvernement guinéen pour réclamer plusieurs points de revendication. Il s'agit de la levée des restrictions de l'Internet, l'arrêt des brouillages des ondes des médias audiovisuels, le respect des protocoles d'accord signés en faveur des contractuels de l'éducation, la baisse des prix des denrées alimentaires et d'autres revendications. Selon Amadou Diallo, tous les travailleurs des différents secteurs d'activité économique sont invités à suivre le mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction des revendications syndicales. Le Madagascar a décidé de suspendre le trafic maritime en provenance des Comores jusqu'à ce que la propagation du choléra soit maîtrisée sur cet archipel de l'océan Indien. C'est ce qui ressort d'un communiqué du compte rendu des ministres, publié le jeudi 22 février 2024. Selon ce communiqué, l'épidémie de choléra se répand actuellement dans les pays africains et le Conseil des ministres a observé une intensification de l'épidémie aux Comores ces derniers jours. Toutefois, Madagascar a accordé une autorisation spéciale aux grands navires qui transportent des marchandises stratégiques comme le pétrole et le gaz. Cependant, ces navires doivent respecter les mesures sanitaires telles que l'interdiction pour tous les membres de l'équipage de quitter le navire. De plus, les vols en provenance de tous les pays africains touchés par des épidémies de choléra font l'objet de traitements de prévention, surtout à l'aéroport de Mahajanga, situé dans le nord-ouest du pays. Aucun cas de choléra n'a été officiellement signalé à Madagascar, mais la sensibilisation à la prévention de la maladie est en cours dans ce pays depuis des semaines.